Samedi 6 février 2026, samedi de la 4e semaine du temps ordinaire. De l'Évangile selon saint Marc, au chapitre 6, les versets 30 à 34. En ce temps-là, après leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit: Venez à l'écart, dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert, à l'écart. Les gens les virent s'éloigner, et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Pour la prière préparatoire, nous demandons au Seigneur que tout notre être, toutes nos intentions, nos actions et nos opérations soient purement ordonnées au service et à la louange de sa divine majesté. Pour la composition de lieux, j'imagine une plage reculée, déserte, sans habitation alentour, qui se couvre de monde. Et je demande la grâce de voir augmenter mon désir d'une relation plus profonde et plus vraie avec mon Créateur et Sauveur. Pour le premier point de la contemplation, je regarde les personnages. D'abord les disciples, gais, excités, émerveillés de ce qu'ils ont accompli pendant leur mission, bien qu'exténués, mais heureux. Puis la foule qui se précipite, les suit, venant de partout, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, à pied. Il y a des femmes, des hommes, des enfants, des personnes de tous âges, de toutes conditions. Certains sont malades ou accompagnent des malades, des nécessiteux, des soucieux. Beaucoup sont joyeux dans l'action de grâce, d'autres sont perplexes, angoissés, interrogatifs, tout en étant dans l'espérance. Ensuite, je contemple Jésus aux petits soins de ses apôtres, exténués, fatigués. Je le vois les dorlotants, prenant soin d'eux dans leur fatigue, les encourageant à se reposer, se repositionner, en s'éloignant dans un lieu désertique, pour se retrouver seuls avec eux-mêmes, mais aussi avec lui. Je vois son regard posé sur la foule, rempli de compassion, oubliant la fatigue, attentif. À qui puis-je m'identifier? Comment je me sens au milieu de cette scène? Quel est mon désir de me retirer, de me reposer, me repositionner auprès de Jésus? Pour le deuxième point, je prends le temps d'écouter les personnes, les paroles échangées, les disciples qui racontent ce qu'ils ont vécu, qui témoignent, et comment Jésus les écoute, les conseille, les interroge pour mieux comprendre. J'entends le son de leur voix, les mots choisis. J'écoute aussi la foule qui va et qui vient
qui peut être bruyante. Comment je me retrouve au milieu de tout cela? Quelles paroles me touchent? Enfin, dans le troisième point, je contemple les mouvements des personnages, les disciples qui arrivent, qui se posent, qui se relèvent, qui montent dans la barque, naviguent, la foule qui d'abord va et vient autour de Jésus, qui n'a pas le temps de manger, qui marche, qui court à travers les chemins pour précéder Jésus sur la plage. Jésus qui soigne ses disciples, les entoure d'attention, qui est bienveillant et se fait proche d'eux, et qui par la suite se laisse attendrir par la foule assoiffée de sa présence, qui l'enseigne patiemment avec amour. Qu'est-ce que cela suscite en moi? Est-ce que je vois comment Jésus se fait proche de moi, prend soin de moi? Comment cela m'interpelle-t-il? Quand j'ai du goût, à un moment, j'y reste. Je prends du temps. Puis, dans un colloque, comme un ami parle avec son ami, je m'adresse à Jésus pour lui dire ce que j'ai vécu, j'ai ressenti, et je termine ma prière avec un autre Père.